toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Symphonie, ça fait plus de 7 ans que je fais du cosplay maintenant, et aujourd'hui on va s'attaquer à cette petite tête blonde. Donc on va faire la perruque de mon OC qui s'appelle Dorian Andreis, donc je vous mets quelques photos par ici, voilà. Donc qui vient de mon univers qui s'appelle Obscura's Nights, où vous pourrez trouver tous les liens des réseaux sociaux en barre de description, je vous laisserai le dérouler après, il n'y a pas de souci. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va pas seulement couper les cheveux de cette perruque là, mais on va aussi en rajouter. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même vachement de couleurs, donc on a du bleu ici, du rose là, du blanc parce que elle est pas très fournie, donc j'avais prévu le coup et on va retravailler ça un petit peu, et du noir pour la frange de devant. Donc je vous mettrai quelques photos en même temps pour que vous puissiez mieux apprécier cette coupe de cheveux totalement what the fuck. Et donc du coup je vais vous montrer un peu comment je fais pour faire les perruques. Et ça va être une aventure quand même parce que c'est la première fois où je travaille autant sur une perruque et où je vais devoir faire autant de choses en fait. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vais couper l'intro direct à ça parce que sinon ça va durer 3 heures et je vous laisse avec la vidéo. Et me revoilà en voix off pour vous expliquer tout mon processus. Donc là pour l'instant je prends toutes les mèches que j'ai décidé d'ajouter à la perruque et je les mets sur le côté pour ne pas m'encombrer. Donc là ce que je fais en premier c'est que je regarde le filet, comment les mèches sont agencées, comment je vais pouvoir les retirer et les remplacer. Donc c'est une étape quand même importante pour voir le travail que vous avez à faire et pour prendre un peu vos marques. La première étape va être de retirer les fameuses mèches blondes pour pouvoir les remplacer. Donc j'ai utilisé finalement un cutter parce que c'était beaucoup plus rapide, mais il faut faire vraiment très attention à ne pas couper les fils qui tiennent le filet et non pas les mèches. Et enfin je les coupe afin de les désolidariser du reste de la perruque. Donc je ne retire qu'une moitié des mèches de devant car les mèches noires ne vont pas sur toute la frange. C'est vraiment un travail d'orfèvre, il faut faire très attention à ne pas couper les fibres. Là je retire les pinces des extensions, ce genre de pinces vous pouvez les garder parce que vous pouvez faire d'autres extensions avec et vous pouvez aussi les coudre à l'intérieur des filets de certaines perruques car si elles sont trop lourdes, ça vous permettra de les attacher sur vos cheveux et donc de les tenir plus longtemps et même pour les prestats cosplay, c'est bien plus pratique. Maintenant que j'ai préparé mes mèches noires, je vais pouvoir enfin les coudre sur la perruque. Donc moi je le fais à la main, je trouve ça beaucoup plus précis. Alors certes c'est plus long, mais ça me permet de ne pas coudre les autres cheveux avec et de vraiment contrôler où je veux que les cheveux tombent. Maintenant je passe à l'arrière de la perruque où je vais rajouter les mèches bleues et roses. Donc pareil, on répète la première étape, on retire d'abord les mèches blondes et ensuite je vais coudre plusieurs mèches que j'ai préalablement préparées en quinconce pour pouvoir faire cet effet méché et non cette espèce de bloc de couleur. Ça aurait vraiment pas été joli et ça aurait pas respecté la référence. C'est toujours le même processus, là ça a été un petit peu plus compliqué parce que ces mèches là étaient beaucoup plus épaisses à la base. Bien sûr, vous devez prendre un fil qui se rapproche le plus possible des couleurs que vous mettez sur votre perruque et ça donne ça. Même juste comme ça, pas stylisé, je trouve ça vraiment joli. Maintenant il est temps de passer à la coupe. Donc on dégrossit au maximum au début
Bien sûr, laissez une toute petite longueur de marge pour pouvoir effiler correctement. Donc je commence à effiler les mèches en partant du haut vers le bas, donc vraiment quasiment à la verticale en biseau. C'est très important, ça vous permet d'avoir un très bel effilage et de faire un peu plus naturel en fait sur vos perruques. Allez-y vraiment doucement, prenez votre temps, c'est pas la peine, il n'y a pas le feu au lac. Franchement, prenez votre temps parce que un malheur est très vite arrivé sur ce genre de coupe. Donc je vais réaliser ça sur toutes les mèches que j'ai rajoutées afin d'avoir la longueur désirée. Je passe un petit coup de lisseur pour donner la forme aux cheveux et éviter les cheveux un peu crêpés. Faut vraiment pas mettre trop chaud pour pas faire fondre la perruque et pas vous brûler non plus. Donc là sur le devant je reste assez lisse, mais sur l'arrière il va falloir faire des boucles. Alors ce que je fais c'est que je chauffe très vite une mèche et je l'enroule autour de mon doigt. Privilégiez vraiment les bigoudis ou les choses comme ça plutôt que votre doigt. Moi j'avais rien sous la main, donc malheureusement j'ai fait comme ça, mais reproduisez pas ce que je fais actuellement. Bon et bien voilà, après avoir passé quelques boucles au fer, la wig est enfin terminée, donc je vais vous montrer un peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, on a du coup la mèche noire devant, les mèches colorées sur le dessous. Voilà. Je vais tout de suite aller l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez, même vous abonner à la chaîne si ça vous dit. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Tchuss!